Des matchs de championnat. Oui, on a vu beaucoup d'abats sur l'aile gauche pour Frédéric. Et pour Michel Villeneuve également. Et oui, de la difficulté. Les deux joueurs ont de la difficulté sur l'aile droite. On a tendance à revenir un peu trop haut et on a de la difficulté à aller chercher les abats. Mais rien n'est perdu pour ni un ni l'autre. Oui. Écoute, seulement 10 quilles d'avance pour Frédéric Maltais avec 12 carreaux à jouer, Carl. Donc, le dénouement qui va nous apparaître dans une mise en place spectaculaire ici à Saint-Hyacinthe, que de partisans, plein de gens, et on va certainement avoir tout un spectacle. Pas bien lancé, Michel Villeneuve. Et ça débute bien pour lui avec la barre. On voit que Michel, comparativement à la semaine dernière, a apporté certains ajustements. Sur l'allée numéro 2, on a vu qu'il tente de jouer près du centre pour bifurquer du côté droit de la quille numéro 1, et ça a fonctionné au premier carreau. Tout un match de championnat à prévoir, mesdames, messieurs. Frédéric qui, lui, c'est réussi. De belle façon sur l'allée de gauche. Frédéric qui a été 5 en 6 la semaine dernière sur l'allée de gauche et part le match exactement où il l'a laissé avec un abat sur l'allée numéro 1. Rappelons que Frédéric a amorcé ce deuxième match avec 10 quilles d'avance sur Michel Villeneuve. Rien n'est joué. On va voir si lui, Frédéric, sur l'allée de droite, a apporté certains ajustements. Ici, ça revient au centre. Un peu haut, mais quand même un doublé. Suffisamment d'efficacité pour aller faire tomber les 10 quilles. On a vu que un peu dans un effet de château de cartes, les quilles se bousculaient, mais quand même tous cédés. Donc, un doublé pour Frédéric qui part de belle façon. Match de championnat qui se déroule devant une très bonne foule ici aux Galeries Saint-Hyacinthe. Michel qui a apporté des ajustements sur les deux allées. Les deux allées tentent de jouer les deux allées près du centre pour que la boule, au dernier moment, tente de bifurquer vers la droite. Ici, cette fois-ci, elle a bifurqué un peu trop du côté droit, mince du côté droit, la quille 5 qui a demeuré en place. Bien fait pour la réserve. C'est réussi. On voit que Michel a totalement changé son plan de match sur les deux allées. Est-ce que ça va lui être profitable? C'est ce que nous saurons après quelques carreaux. C'est pas facile de jouer des quilles de rattrapage. Oui, exactement, exactement. Et là, déjà avec 10 après le premier match, et là, ici, Frédéric, un peu malchanceux ici. Encore une fois, on voit l'effet du lancer, je le répète, mais on voit que lorsque la boule revient un peu du côté gauche, a tendance à revenir un peu trop directement sur la quille numéro 1. Et celle-ci vient s'appuyer fortement sur la quille 5 et tombe sur place sans jamais se rendre à la quille numéro 9. Frédéric Maltais, 187 lors du premier deux matchs. Frédéric. Pleine possession de ses moyens sur la ligne gauche. Le lancer identique après lancer. Il réussit beaucoup d'abord sur la ligne gauche. Michel qui réussit la réserve. Frédéric Maltais qui est de Blainville, qui vient de Québec. Oui, originaire de Québec. Oui. Salon membre le Centre La Fontaine, Saint-Jérôme, où on a passé quelques semaines au cours de la saison. Voici les bourses. Donc, au gagnant, 6 000 et au finaliste, 3 000 On a remis 1 200 au troisième et quatrième et 600 au cinquième et au sixième finaliste. On peut pratiquement donner ce lancer du match pour Frédéric. S'il réussit un autre abat, on aurait eu une grande marge après 4 carreaux. Ici, avec un pointage de 9, s'assure d'avoir les devants, mais ne ferme pas complètement la porte à Michel, qui, lui, se doit de réussir une série d'abats d'au moins 3 ou 4. N'oublions pas que Frédéric avait 10 quilles d'avance en banque. Attention ici. Trouvé. Le danger de jouer cette position, lorsqu'on ne part pas suffisamment directement dans la direction de la quille numéro 1, la boule ne bifurque pas à droite et on se retrouve avec une trouée. Et cette fois-ci, dans une de mes expressions préférées, lorsqu'on ouvre un carreau comme ça et que l'autre est déjà en avant, on lui donne de l'oxygène et ça devient beaucoup plus facile d'évoluer sur un allée, même si on n'est pas certain de soi-même. On sait qu'on a une avance, on sait qu'on peut se permettre une défaillance au moins et ça devient beaucoup plus simple. Michel Villeneuve qui limite les dégâts avec un carreau ouvert. Un total de 7. S'assure avec une possibilité de 99, donc Frédéric peut avoir 41 quilles déjà d'avance dans le match ici.
plus les 10 de la semaine dernière. Donc, on a absolument besoin d'une série d'abat dans le cas de Michel. En voici un. Et voilà. Ça fait du bien, ça. Un peu à retardement, mais Michel en avait besoin et espérons pour lui que c'est le premier d'une longue série. Du côté de Frédéric, pratiquement parfait depuis 2 semaines sur la ligne gauche, sur la ligne numéro 1. Encore une fois, au bon endroit. Oui. Et on voit lorsque la boule, on voit très bien ici lorsque la boule arrive au bon endroit, de la bonne façon. Il n'y a aucune hésitation dans le tombé de quille et c'est là-bas. C'est cet endroit que les joueurs tentent d'atteindre sur la ligne 2 et qui ont beaucoup de difficultés à atteindre. Frédéric doit éviter la catastrophe. Ce qu'il fait intelligemment, s'assure de ne pas faire la trouée. Autre marque de 9. Un peu mince du côté. Si Frédéric termine avec des marques, force Michel à avoir une longue série d'abat. Si celui-ci ne fait pas cette série d'abat, et au contraire, Michel, malheureusement, sa décision sur l'allée de gauche de jouer près du centre ne lui aura pas été fructueuse. Déjà, c'était déjà difficile pour Michel de reprendre ses 10 quilles de retard sur Frédéric Maltais. Frédéric qui est bien concentré. Et Michel s'éloigne du but recherché avec 2 trouées consécutives sur l'allée de gauche. Donc, et Frédéric qui voit déjà une bague à son doigt. Oui. Assurément que celui-ci... Oui. Et ça sera la deuxième pour Frédéric. Oui, c'est vrai. Ça sera la deuxième. Un si jeune âge, une deuxième bague. J'ai vu dans les estrades un peu plus tôt un des grands quilleurs, M. Pierre Leblanc, qui lui en a remporté 2 bagues à 2 années consécutives dans les années 90. Il était ici présent dans les estrades. Frédéric Maltais qui poursuit son beau travail. Un autre abat pour lui. Alors, ça semble très facile. Pas de pression pour Frédéric Maltais. Comme je te le mentionnais tantôt, c'est la façon la plus simple d'avoir de l'oxygène lorsque notre adversaire a de la difficulté. On joue avec confiance, on joue de façon à éviter les carreaux ouverts et on se rend lentement mais sûrement vers la victoire. L'allée numéro 2. Encore une fois, au bon endroit. Un doublé. Et on a une excellente performance de la part de Frédéric. Oui, il a joué 207 il y a 2 semaines. C'est ça. La semaine dernière, 187. Et on s'enligne pour un simple au-delà des 230, 240 ici avec 6 abats en 8 de carreau. Quelle belle façon de remporter un championnat. Par la porte d'en avant. Oui. Par la porte d'en avant. De cette façon, ce sera assurément moins décevant pour Michel qui, malgré la défaite, pourra dire mon adversaire a très bien joué. Donc, pourra lever son chapeau devant son adversaire qui, lui, ne lui aura laissé aucune chance. 3e trouée pour Michel Villeneuve dans cette partie ultime pour le championnat. On rappelle, c'est la classe ouverte adulte. Donc, l'élite. Il reste à Frédéric de terminer en beauté. C'est assuré pour lui maintenant la victoire. Et avec voilà. C'est assuré. Alors, vous voyez à l'heure présentement de voir là-bas de notre nouveau champion saison 2011-2012. Deuxième bague pour Frédéric Maltais, en plus d'un deuxième trophée et d'un 6 000 qui va certainement profiter au Galerie Saint-Hyacinthe. Oui, pour le dépenser ici. Très belle boutique ici. Oui, un très beau centre d'achat qui a été agrandi il y a environ 1 an et demi. Un très bel endroit. Et, on remercie les gens des Galeries Saint-Hyacinthe de nous avoir accueillis au cours des dernières semaines. De nous avoir donné ce magnifique emplacement. Et évidemment, nous serons de retour la semaine prochaine pour Québec Qui Plus. Série de 5 émissions
Avec nos meilleurs joueurs de gros ski au Québec, ils seront 16 au total. Oui. C'est Michel Villeneuve là-bas pour entreprendre le 10e carreau. Évidemment, trop peu, trop tard. Notre champion sur l'allée numéro 2, c'est la réserve. Et il ne faudra pas oublier, on se donne rendez-vous l'année prochaine aussi, Carl. Pour les petites quilles. Pour les petites quilles, dans une toute nouvelle formule avec beaucoup de changements et on amène les quilles à un niveau beaucoup plus spectaculaire dans des endroits publics tout au long de la série de l'année prochaine. Et avec des projets de donner beaucoup plus de bourses. Alors voici le dernier lancé de notre nouveau champion de la classe ouverte adulte Québec Quilles 2011-2012. Et voilà. 237. Frédéric Maltais, oui, qui remporte la coupe, évidemment, de champion, la bague et la bourse de 6 000 $. Un magnifique doublé de 424 de la part de Frédéric. Oui, au grand plaisir de sa conjointe. Un bon match de Michel Villeneuve également. Donc, voici notre nouveau champion 2011-2012, Frédéric Maltais, salon Centre La Fontaine de Saint-Jérôme.